Tu sais, à Madagascar, il existe environ 27 millions d'habitants. Et parmi ça, c'est même pas la moitié qui a l'accès à l'internet. Ça dit quoi les frères? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les frères, on va parler de l'internet à Madagascar. Parce que à Madagascar, avoir d'une bonne connexion, c'est vraiment voir de luxe en fait. Entre les prix de forfait qui est très élevé et le bec de connexion et des vidéos qui mettent à 10 ans pour télécharger une seule vidéo, il y a toujours des créateurs de contenu, des influenceurs et des comédiens qui sont actifs sur les réseaux. Pour moi, en gros, les gars, ils abusent pas en fait, mais notre culture d'internet, tout ça qui est à Madagascar, c'est vraiment 3 fois moins que le niveau de français en fait. Les français c'est ici et nous, on est là. Franchement les gars, l'internet à Madagascar est vraiment compliqué en fait. Parce que beaucoup de personnes n'ont même pas le fibre internet. Et dans certaines villes, même ouvrir une petite vidéo YouTube, c'est vraiment une galère totale les gars. Et ici les frères, le forfait coûte vraiment extrêmement cher pour beaucoup de familles en fait. Quand il y a certains forfaits, en gros, les connexions, ça disparaît comme un magie en fait, au bout de 5-15 minutes. Pourtant les frères, à Madagascar, il existe plusieurs opérateurs en fait. Il y a les Orange, les Airtel et les Yas. Et pour moi, en gros, les opérateurs malagasy qui existent à Madagascar, parfois, ils abusent un peu en fait, avec le prix de forfait. Je sais pas les gars, c'est vous, à La Réunion ou c'est pas en France, est-ce qu'il existe un forfait comme celui-ci en fait? Parce qu'ici à Madagascar, il existe un forfait qui est pour un somme de 1000 ariary et un forfait internet de 1 giga. Mais, je dis bien mais, il est utilisable à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Mais on est où là en fait? Les gars, 22h jusqu'à 6h du matin, 1 giga. Non mais je sais que c'est énorme, mais pour 22h les gars, tout le monde se dort à ce moment-là. Est-ce qu'en France il existe des forfaits comme ça? Non, moi je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr, je suis pas d'accord qu'il existe un forfait comme ça là-bas en France. Et tu sais les frères, ici, dans un certain endroit à la campagne, qui est en gros 10 km de ville quoi, comme à Voema, ça capte même pas des réseaux pour téléphoner en fait. Mais on est où? Genre en gros 10 km c'est pas trop loin en fait, mais ça capte même pas des réseaux. C'est la vie ici les gars, faut pas abuser mais c'est la vie ici. Si vous venez à Madagascar, c'est vraiment la vie ici les gars, il faut s'adapter en fait, avec tout ce que j'ai cité ici. Les gars, maintenant on va parler de personnes qui utilisent l'internet en fait, ou on peut appeler les influenceurs. Parce que à Madagascar, il y a de personnes, de créateurs de contenu qui n'aiment pas appeler des influenceurs. Mais pour moi, quelqu'un qui fait des vidéos sur Facebook ou TikTok, sur les réseaux en général, quand il y a en gros même 50 000 abonnés, pour moi, tu es un influenceur. Parce qu'ici, il y a certains créateurs de contenu, ils disent qu'ils ne sont pas influenceurs, mais pour moi, ils sont quand même influenceurs. Non mais les gars, à Madagascar, il existe vraiment beaucoup des influenceurs, de comédiens sur les réseaux, sur Facebook et TikTok. Que ça. Presque jamais sur YouTube en fait. Mais moi je me demandais pourquoi en fait. Ici, quand tu es un influenceur, tu es actif sur Facebook et sur TikTok, mais pas sur YouTube. Parce qu'il y a peu de youtubeurs à Madagascar. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Il y a peu de youtubeurs à Madagascar. On va même pas parler de Snap. Pour moi, les Snap, c'est que réservé aux riches en fait. Ah non, c'est mon théorie, ne me dis pas. Je sais que certains de vous me disent sur commentaire, mais Ilvanzi, c'est quoi le style de vidéo? Mais non, mais les gars, ils abusent pas en fait. Mais ici à Madagascar, la majorité de vidéos qui est publiée sur les réseaux, c'est que des vidéos humoristiques en fait, et de politique, ou des classes, des dramas. Mais à part ça les gars, pour moi, c'est que de... Je sais pas, c'est mon idée en fait. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait. Il manque, en gros, des vidéos plus sérieuses, des vidéos vraiment éducatives, machin, tout ça. Parce qu'ici, on va faire un pourcentage, les gars. À Madagascar, le contenu humoristique, drama, tout ça, ça représente environ 90% des vidéos qui publient sur les réseaux. Et que de 10% éducatifs, machin, tout ça.
C'est que des vidéos humoristiques, drama, tout ça, mais on est où là en fait? Et vous me demandez encore, parce que je déjà cité tout à l'heure, les créateurs de contenu malagasy, ils publient juste en gros sur Facebook et TikTok. Mais vous me demandez, mais pourquoi ils ne publient pas sur YouTube? Mais pour moi, mais vous connaissez bien sur YouTube que c'est pas facile en fait. Parce que trouver des idées, écrire les scripts, faire le tournage, le montage et le miniature de la vidéo, soyons honnêtes les gars, ça demande énormément de temps et beaucoup de travail. C'est pas juste que tu fais des vidéos de sorte ou des extraits TikTok qui a juste 30 ou 50 secondes. C'est vraiment un travail les youtubeurs en fait. Mais les frères, soyons honnêtes en fait. Je dis pas que le créateur de contenu malagasy, ils sont nuls à chier. Non, je dis pas ça. C'est bon parce que quand tu trouves Lando ou Alvin le comédien, c'est vraiment un très très bon créateur de contenu. Je dis pas le contraire les gars. C'est vraiment, ils travaillent pour ces vidéos. Je les trouve tous magnifiques en fait. Et perso les frères, j'ai envie de créer des vidéos qui parlent de la vraie vie à Madagascar en fait. Ou des vidéos des défis extrêmes comme fait MrBeast. Ou des vidéos studio comme ça chill. Mais j'aime bien ouvrir vraiment la culture d'internet à Madagascar. Parce que ici les gars, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas des gros youtubeurs massins qui a 100 000 abonnés sur YouTube. Là, non, là je parle que de YouTube en fait. Ne me dis pas. Il n'y a pas ça en fait. Il manque un peu de créateurs comme ça en fait. Mais si en gros, il y a des personnes qui font des vidéos un peu comme Mastu ou Missou ou Inoxtag en fait. Putain, j'ai envie de faire comme eux. Mais les gars, je dis pas qu'il faut pas publier des vidéos sur TikTok ou Facebook, mais à Madagascar, c'est pas juste des tendances TikTok en fait. Il y a des autres types de créateurs de contenu. Il y a des gaming, des streamers, des otaku. Et même si on n'est pas comme des gros créateurs de contenu, de youtubeurs étrangers, mais quand vous, les viewers, donnez des forces à ce type de créateurs de contenu à Madagascar, je jure devant vous qu'on peut créer de quelque chose d'incroyable. Des personnes qui ont des talents existent à Madagascar. Des idées de contenu, il existe aussi. Et il y a beaucoup aussi à Madagascar. Mais ce qu'il manque les gars, c'est le soutien et le moyen de visibilité. Les gars, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo, les gars, vous a plu. Si c'est nécessaire, vous connaissez la recette. Bien évidemment que vous connaissez la recette. Like et abonnez-vous, ça me fait trop plaisir, les gars. Et faire un petit commentaire, n'importe quoi. Et ça me fait énormément plaisir aussi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Hasta mañana!